GTA Vice City, c'est un jeu culte de l'histoire des jeux vidéo et de la saga GTA. C'est un des meilleurs GTA, je pense, aux côtés de GTA San Andreas, GTA 4 et GTA 5. Que penser de ce jeu aujourd'hui en 2023? Et là, je vais donner mon avis. Déjà, qu'est-ce que raconte l'histoire de GTA Vice City? Ça raconte l'histoire donc de Tommy Vercetti, donc un ancien gangster du gang des Forelli à Liberty City, qui après 15 ans de tôle doit réintégrer le gang. Et Sonny Forelli a un peu peur du retour de Tommy à Liberty City. Du coup, il l'envoie à Vice City pour se lancer dans le business de drogue. Là, il va rencontrer Ken Rosenberg et ils vont aller donc au deal rencontrer Victor Vance, donc l'héros de Vice City Story. Il va se faire tuer par des hommes de main et c'est ainsi que va commencer l'histoire parce que Tommy va perdre l'argent qu'il devait avoir et donc il va devoir le récupérer, ce fric. Voilà. Alors, que penser donc de ce jeu aujourd'hui en 2023? Là, on va prendre le premier point, le scénario. Le scénario de GTA Vice City est assez cool à suivre. Les personnages sont assez intéressants. Le personnage de Tommy Vercetti est charismatique, fascinant, intéressant. Le fait qu'il soit mystérieux, qu'il y ait quelques bribes de son passé, je trouve que c'est assez intéressant. Et le personnage a du charisme, il est intéressant à suivre. Et pour la première fois dans la série GTA, le personnage parle. Parce que, si vous vous souvenez, dans GTA 3, Claude Speed est muet. Du coup, c'est dur de s'attacher à un personnage muet. Voilà. Alors dans GTA 3, c'est plus tu t'intéresses aux personnages qui sont autour, en fait. Là, tu t'intéresses aussi au personnage principal, qui est hyper intéressant. Et les personnages secondaires sont également hyper cool. Notamment Lance Vance, qui est un peu le deuxième personnage principal. Pas le deuxième, parce que tu peux pas contrôler Lance, mais c'est le deuxième personnage le plus intéressant du jeu, par son histoire. C'est un personnage assez cool et assez attachant. Je vais pas en dire plus sur ce qui se passe entre ces deux personnages, mais c'est assez intéressant à suivre. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Il y a aussi notamment les autres antagonistes, Sonny Forelli qui est aussi charismatique, Diaz, le chef des Cubains, Ken Rosenberg. C'est tout un tas de personnages qui sont hyper attachants à suivre. Voilà. Maintenant, allons plus dans l'aspect des missions, dans le centre des missions. Les missions, certaines missions du jeu sont assez compliquées et je pense que c'est aussi en partie à cause du gameplay qui a mal vieilli. Alors à l'époque, je sais bien, c'est déjà difficile, mais aujourd'hui en 2023, les jeux sont vachement plus simples et donc retourner sur un vieux jeu PS2 avec des missions galères, c'est assez chaud au final, il faut dire la vérité. C'est assez chaud parce qu'il y a plusieurs points déjà. Il y a notamment une mission où on doit aller avec Lance dans un centre commercial faire exploser un commerce. Et à un moment donné, t'as 4 étoiles. Et donc, tu dois fuir les flics. Il y a plusieurs trucs qui vont pas. T'as d'abord l'intelligence artificielle de Lance qui était, je pense, à la pointe de la technologie à l'époque, hein, mais qui aujourd'hui à la ramasse parce que le personnage de Lance fait n'importe quoi, tourne autour de la voiture, tombe, tu l'écrases sans faire exprès, c'est vraiment robotique, tu vois. Et ensuite, au moment où tu fuis en voiture, il y a toutes les voitures de flics qui te foncent dessus comme un bourrin. C'est quasiment impossible. Il y a certaines missions, je pense, qui sont quasiment impossibles pour certains à faire sans code, je pense, sincèrement. Notamment cette mission-là. Ça, c'est le premier point. Mais il y a des missions très marquantes. Hein. Il y a plein de missions qui marquent l'esprit. Des missions vraiment incroyables. Hein. Maintenant, on va passer au deuxième point du gameplay du jeu. C'est le système de business. D'acheter des propriétés privées. Tout ça. C'est un aspect très intéressant du jeu. Parce que je pense que c'est même l'un des seuls GTA où tu es obligé de faire un peu gaffe à ton argent. Parce que dans les autres GTA, c'est un peu abusé. Tu gagnes un paquet de pognon, notamment dans GTA 3, où tu gagnes vraiment plein de thunes inutilement. Et donc du coup, t'as pas ce problème de restriction de budget. Ou même dans San Andreas, ou même dans le 5. Hein. C'est un aspect dommage. Là, dans GTA Vice City, tu dois faire gaffe à ton fric. Notamment faire gaffe aux armes que t'achètes.
avec les prix, tout ça. Je trouve que c'est assez intéressant pour pouvoir acheter des business, pour pouvoir avancer dans le jeu. D'ailleurs, pour accéder, chose intéressante, pour accéder à la fin du jeu, il faut acheter tel nombre de business et faire leur mission. Ce qui donne un côté assez incroyable quand tu débloques enfin la fin du jeu, je trouve. Ça donne un côté marquant. Il y a plein de missions marquantes dans ces missions de business, notamment les missions de Malibu Club, les missions de taxi et les missions du cinéma, qui sont assez ouf, je trouve. C'est vraiment des missions qui marquent. Acheter des business en jeu, c'est quelque chose d'assez intéressant. On va passer aussi après le point le plus important du jeu, l'ambiance années 80. L'ambiance années 80 de GTA Vice City est incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Parce que on nous ancre bien dans l'ambiance années 80 à Miami, avec tous les côtés mafieux, les Cubains, les Haïtiens. Et ça, c'est un point assez intéressant. Et il y a plein de musiques qui nous ont marqué dans ce jeu. Notamment la première scène du jeu où on doit prendre un scooter et qu'il y a directement une musique de Michael Jackson qui sort à la radio, c'est incroyable. Notamment moi, le radio qui m'avait marqué dans Vice City, c'était Flash FM. Radio très marquante, et les musiques de Flash FM sont souvent dans le Malibu Club, lieu du jeu qui est assez culte. On se rappellera aussi dans le jeu le manoir de Tommy, qui est assez vaste comme plan que du jeu. On peut visiter plein de petites pièces, tout ça. Pareil, c'était dinguerie pour l'époque. Voilà. Donc, que penser de GTA Vice City en 2023? Alors oui, c'est un jeu qui a mal vieilli sur certains points. On va dire la vérité. Sur certains points du gameplay. Mais c'est un jeu qui reste marquant. Ça me fait plaisir de le refaire il y a pas longtemps sur la version, sur une des plus vieilles versions, donc de la première Xbox. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'était un des jeux de mon enfance avec GTA 3. Je pense que ce jeu a marqué plein de monde à cette époque. Et si vous l'avez pas fait, jouez-y. Alors si vous voulez pas jouer à la vieille version PS2, essayez la version définitive. Je l'ai pas faite. Faudrait que je la fasse, mais j'ai pas voulu la faire parce qu'ils ont enlevé des musiques dans le jeu. Et ça, je trouve ça dommage. Voilà. Je pense, j'ai oublié de rajouter une chose qu'il y a dans ce jeu. C'est notamment dans l'aspect business, j'ai pas comparé avec GTA Vice City Stories, avec aussi l'ambiance années 80. C'est que dans GTA Vice City Stories, ok, la gestion des business est intéressante, je l'avais dit quand j'avais fait la vidéo sur ce jeu, mais il n'y a pas cet aspect où il faut faire gaffe à son budget. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. On gagne aussi pas mal de thunes dans Vice City Stories. Et pour l'ambiance années 80, je trouve que Vice City est plus marquant. Voilà, c'est sur ça que je vais conclure. Donc, jouez à GTA Vice City.